Alors aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière où je vais vous faire mon témoignage après 1 année et demie d'utilisation de l'iMove Mini d'Allcare Innovation. Allcare Innovation est donc la marque qui sponsorise cette vidéo. Petite précision, c'est pas parce que Allcare sponsorise cette vidéo qu'ils ont un regard sur ce que je vais dire et qu'ils m'empêchent d'avoir ma liberté de parole. Ils vont découvrir la vidéo en même temps que vous, et je ne leur ai pas dit ce que j'allais dire. De toute façon, ma franchise n'a pas de prix. Dans cette vidéo, je vais donc parler des avantages, des inconvénients et de la concurrence, parce que je l'ai testé, pour vous permettre de vous faire peut-être un avis avant d'investir. Vincent Mellet pour répondre de manière claire et pratique aux questions qu'on peut se poser sur l'ostéopathie, la kinésithérapie ou la santé en général. Ça fait donc 1 an et demi que j'ai l'iMove Mini de chez Allcare. Personnellement, j'en suis assez satisfait. Et comme je suis satisfait et que cette vidéo est sponsorisée par Allcare, eh bien je leur ai proposé et ils m'ont dit bingo, vas-y, dis tout ce que tu as à dire. De toute façon, on te fait confiance, on sait que tu as un franc-parler, donc vas-y, partage ça, ça peut être intéressant. Donc on va d'abord commencer par les avantages. Premier avantage de cette plateforme plate qui bouge autour d'une demi-sphère et qui respecte les mouvements anatomiques, enfin qui suit des mouvements gauche-droite, avant-arrière, tout ça en ellipse. Et bien le premier avantage, c'est que ce mouvement est parfaitement innovant dans le sens où il n'existe nulle part ailleurs dans le commerce, il n'existe nulle part ailleurs chez la concurrence. Pour les patients, c'est intéressant parce que ce soit un problème de membre inférieur, un problème de membre supérieur, un problème de rachis ou n'importe quoi, quand on veut utiliser une force externe pour faire bouger le patient, eh bien si on se met devant, ça va plutôt avoir tendance à faire avant-arrière. Si on se met derrière, ça va plutôt avoir tendance à faire gauche-droite. Et si on se met au milieu, eh bien c'est un mouvement d'ellipse qui est relativement neutre. Ce mouvement a l'avantage de pouvoir être réglé en vitesse et en amplitude. Et ça c'est assez cool parce qu'il y a des patients à qui ça fait peur. Il y a des patients qui veulent que ça aille plus vite tout de suite. Il y a des patients qui veulent que ça tourne, que ça change, que ça alterne, je veux dire. Bref, tout ça c'est réglable avec la petite, on va appeler ça une pédale, ou un dispositif de contrôle qui est au sol et qui permet au thérapeute, au kiné ou à l'ostéo d'avoir les mains libres. Ensuite, c'est particulièrement facile d'utilisation. On-off. Ensuite, les modes, bon, c'est comme sur l'appareil photo. Personnellement, je sais qu'il y a des modes dans lesquels la vitesse augmente progressivement, des modes pendant lesquels l'amplitude augmente progressivement, où ça change toutes les X secondes, tout ça c'est réglable. Mais là, encore une fois, personnellement, j'utilise que le mode manuel parce que j'ai envie de tout savoir régler seul, exactement de la même manière que j'utilise un appareil photo. Je ne supporte pas les modes automatiques, je ne supporte pas les modes prédéfinis, je n'aime pas l'assistance quand on se gare avec sa voiture, enfin tous ces trucs-là, je suis un peu à l'ancienne, je préfère tout faire manuellement. Et l'avantage c'est que c'est assez simple d'utilisation, on peut faire varier la vitesse, on peut faire varier l'amplitude, on peut décider quand ça tourne pas, et puis éventuellement enlever le son pour que le patient soit un peu surpris. Troisième point important, c'est ludique, du grec ou du latin je crois. Ludus, oui c'est du latin, qui veut dire le jeu. Évidemment, c'est pas l'appareil qui fait que ça devient ludique. Comme n'importe quel outil, c'est la créativité du kiné ou de l'ostéo qui va rendre l'exercice ou qui va rendre la mobilisation, qui va rendre la thérapie manuelle ludique. Et là, je trouve que ce qu'il y a de ludique, c'est que c'est tellement original que les gens sont tout de suite intrigués quand ils le voient, quand ils montent dessus ou quand on leur explique ce qu'on va faire, ils trouvent ça sympa. D'abord ils trouvent ça sympa, ensuite ils trouvent ça un peu difficile, et ensuite ils trouvent ça ludique. En gros c'est ça un peu l'ordre, parce que j'essaye de me débrouiller pour utiliser un ballon, utiliser un autre plateau instable dessus, le faire assis, le faire debout, le faire en appui sur une main, etc., etc. Bref, la créativité du kiné, ça c'est pas un truc qui s'achète, mais je trouve que c'est une petite passerelle vers quelque chose de ludique. Ensuite le gros avantage, par exemple quand on va au salon de la rééducation et quand on veut investir dans du matériel, c'est qu'on se dit à qui ça va servir dans mon cabinet. En l'occurrence, eh bien c'est absolument pour tout le monde, pour tous les âges, quelle que soit la pathologie, que ce soit, sauf les problèmes respiratoires. Voilà. Et encore, si on veut faire de la réhabilitation à l'effort, eh bien évidemment, on peut utiliser la plateforme pour faire un effort, mais c'est pas de la vraie kiné-respi. Enfin, vous avez compris. Donc pour la neurologie, ou tous les problèmes de neurologie, ce qu'on a le plus souvent c'est des scléroses en plaques, Parkinson, ou des personnes qui ont des hémiplégies, qui ont eu des accidents vasculaires cérébraux. Dans ce cas-là, c'est là où je l'utilise le plus. C'est des gens qui ont des risques de chute, quel que soit l'âge d'ailleurs, qui ont des problèmes sensitifs, qui ont des problèmes d'équilibre, qui ont des problèmes de repères dans l'espace, même avec des personnes qui ont des problèmes de démence, parce que c'est intéressant de voir qu'on va utiliser un outil annexe pour pouvoir mettre dans des conditions difficiles pour qu'après la vie réelle soit facile. En fait, c'est un peu ça que j'explique souvent au cabinet, c'est on va faire des trucs difficiles pour qu'après la vie soit à peu près facile. Évidemment, pour tout ce qui est traumatologie ou orthopédie, problèmes musculo-squelettiques, eh bien c'est intéressant, non pas
En fait, ce que je trouve très intéressant, c'est d'utiliser une force externe pour faire bouger une partie du corps que peut-être on a peur de faire bouger seul, parce que évidemment la kinésiophobie, c'est-à-dire la peur du mouvement, c'est pas vraiment la peur du mouvement, la kinésiophobie, c'est la peur du mouvement qui a tendance à faire anticiper la personne vers une douleur. Donc si c'est un appareil externe qui fait bouger une zone pendant qu'on fait quelque chose de ludique, eh bien ça permet de, on va dire, prendre la tangente pour qu'il y ait moins de peur et donc peut-être moins de douleur, en tout cas moins d'anticipation. Donc on a dit pour tous les patients, tous les âges, et pour n'importe quel type de pathologie. Et quand je dis n'importe quel type de pathologie, eh bien ça amène au point suivant, qui est que ça peut être utilisé pour de l'actif, n'importe quel type de préparation à une compétition, ou n'importe quel type de réhabilitation après une opération, ou n'importe quel type de douleur, enfin bref, pour faire de l'exercice. Et puis ça peut être également utilisé comme du passif. C'est-à-dire que, par exemple, au lieu de faire bouger un bras avec la force de l'épaule, eh bien on peut utiliser l'outil, donc on peut utiliser la iMove Mini pour faire bouger le sol finalement, enfin ce que le cerveau va se représenter comme le sol, en ayant un autre point fixe qui va faire en fait que l'épaule va bouger en passif. Donc en kiné ou en ostéo, si on veut faire de la thérapie manuelle et qu'on veut utiliser ses deux mains, plus une troisième main un peu virtuelle qui fait bouger le sol ou qui fait bouger la surface, eh bien ça peut être intéressant. Avant-dernier point, on va avoir possiblement un impact sur les capacités du patient, et donc diminuer ses incapacités, et sur le sentiment d'auto-efficacité. Tout ça c'est un petit peu lié, parce que si on fait faire au patient je sais pas si ça se dit ça, bref, des exercices grâce à la machine, grâce à l'appareil, eh bien on va pouvoir avoir un impact sur l'auto-efficacité, avoir un impact sur les incapacités. Dernier point, qui n'est pas vraiment un avantage, mais bon, on va dire ça comme ça, ça prend pas énormément de place. Alors évidemment, je vais vous mettre les mesures ici, les dimensions. Tout dépend de votre cabinet, tout dépend de ce que vous avez prévu de faire, tout dépend tout dépend du cabinet en fait. Maintenant, place aux inconvénients. Je vais mettre tout de suite dans les inconvénients le prix, parce que ça coûte cher. Voilà, faut le dire. Ça coûte cher, mais encore une fois, c'est une question qui est, on va dire, très subjective. Donc si je vous dis 100 000 euros, est-ce que c'est cher? Ça veut rien dire. 100 000 euros pour une maison, ou 100 000 euros pour... je sais pas moi. 100 000 euros pour ça. Forcément, c'est une question qui est très personnelle, qui dépend de son propre budget. Mais l'appareil iMove coûte, je crois, aux alentours de 10-11 000 euros. Est-ce que c'est cher par rapport à votre budget? Est-ce que c'est cher par rapport à votre investissement? Ça, c'est une question qui est hyper importante à se poser. Deux choses là-dessus. Première chose, la vidéo que j'ai faite avec le comptable pour expliquer comment on déduit, comment ça se calcule, parce que c'est un investissement professionnel pour son cabinet. Donc quand on est en cabinet, on est un libéral. Et quand on est un libéral, tout frais qui est inhérent à son activité, donc qui permet l'activité, eh bien, est déductible des recettes pour après payer moins d'impôts. En gros, c'est ça. Donc évidemment, ça dépendra énormément de votre façon de travailler, de votre business plan en tant que, on va dire, en tant que chef d'entreprise de votre activité libérale. Et ça, moi, je peux pas vraiment donner de conseils là-dessus. Deuxième inconvénient, et ça, c'est, encore une fois, de toute façon, tout ce que j'ai dit, c'est assez personnel, hein, c'est pas des faits scientifiques, mais deuxième inconvénient, je trouve que c'est un peu lent. Voilà. Je trouve que même à la vitesse 10 et à l'amplitude 10, j'aimerais que ça aille plus vite. Et la deuxième chose que j'aimerais bien, ce serait que ce soit totalement aléatoire. Là, peut-être que les utilisateurs de l'iMove vont me dire « Bah oui, mais t'as qu'à utiliser les modes aléatoires ». Et je ne sais pas s'il y a un mode aléatoire. Après, je suis allé voir sur leur site internet et apparemment, on peut pas soit débrider comme on l'aurait fait avec un scooter à l'adolescence, les vitesses et l'amplitude. Pour avoir plus de vitesse et d'amplitude, parce que moi je suis du genre à vouloir le beurre et l'argent du beurre, et bien en fait il faut passer à la gamme au-dessus. Et la gamme au-dessus, personnellement, je la connais pas. Donc c'est pas les mêmes prix, c'est pas la même taille, et je sais que personnellement la gamme au-dessus, pour moi c'est trop cher. Et ensuite, ça prend beaucoup trop de place par rapport à la taille de mon cabinet. Comme je suis satisfait de ce que j'ai, je vois pas pourquoi je changerais. C'est comme je suis satisfait de mon appareil photo, je suis satisfait de mon micro, je vois pas pourquoi je prendrais la gamme au-dessus, juste pour avoir la gamme au-dessus, sachant que j'en avais pas besoin. En grand 3, la concurrence. Alors toujours dans un souci d'honnêteté et de sincérité, je n'avais pas testé la concurrence avant d'avoir l'iMove. Je l'ai testé après. Alors quelle gigantesque déception, parce que ce soit au niveau du confort dessus, ou du confort d'utilisation, de la maniabilité, des dimensions, et surtout du fait que chez Allcare, ils sont tout le temps en train d'évoluer, et que la concurrence est restée stagnée, en train de stagner sur les mêmes produits, et bien non seulement le mouvement, le type d'innovation, ou les possibilités que ça permet de faire en tant que
en tant que kiné, je veux dire proche de la réalité, plutôt que des mouvements clac, 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 clac. Clairement, All-Care écrase la concurrence. Voilà. Alors je ne vais pas citer la concurrence, parce que je trouve que ça se fait pas, enfin c'est même pas ma façon de réfléchir. Je préfère parler de ce qui est bien plutôt que de taper sur ce qui, je trouve, est moins bien. Mais ça, c'est un point de vue qui est relativement subjectif, et de toute façon, si la concurrence était de meilleure qualité, ben, je ferais pas cette vidéo, et je n'accepterais pas de travailler avec All-Care. C'est aussi simple que ça. Donc en conclusion, 2-3 points. C'est absolument génial. Non, ce n'est pas indispensable. Non, on ne peut pas utiliser l'iMove Mini de manière isolée et considérer que ça va solutionner plein de problèmes. Ça, c'est clair. En revanche, si vous en avez besoin ou si vous en avez envie, eh ben, je pense qu'il faut foncer. On revient à ma vidéo sur les kinés qui prennent plein de patients en même temps. Je ne pense pas qu'on peut envisager d'acheter... Enfin, si on peut, mais... c'est scandaleux d'avoir une machine, d'avoir du matériel comme ça pour pouvoir mettre un patient de côté, pour pouvoir en prendre un autre, pour pouvoir en prendre un autre et en avoir 10 en même temps. Moi, ça me fait vomir tout ça. C'est pas le sujet de cette vidéo, j'en avais déjà parlé, j'en reparlerai d'autres fois. Mais voilà, ça c'est pas fait pour ça. Et parallèlement, eh bien, c'est un budget. Et comme tout budget, ça se réfléchit avec soi-même et avec son comptable. À vous de déterminer si vous pouvez, si vous en avez envie, ou si vous en avez besoin. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous laisse vous abonner, partager cette vidéo éventuellement à tous les gens qui se posent la question du matériel All-Care. Et en attendant la prochaine vidéo, un peu d'ASMR. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vous.